Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et nous voilà encore avec la marque chinoise Honor. Alors, si vous suivez la chaîne assidûment, vous avez vu passer il y a quelques jours ou quelques semaines le Honor X7A, un smartphone entrée de gamme qui était complètement loupé, une véritable catastrophe. L'année dernière, on avait testé le Magic 4 Lite, qui était très réussi, donc j'espère que le Magic 5 Lite le sera également. Ce smartphone vient de sortir, ou plutôt il va sortir, parce que j'enregistre cette vidéo, nous sommes le lundi 6 février 2023. Et le lundi 6 février 2023, 19h32, si je vais sur le site de Honor, la boutique officielle de Honor, le Magic 5 Lite apparaît comme un smartphone qui va sortir, qui n'est pas encore disponible. Sauf que je l'ai acheté celui-ci aujourd'hui chez Darty, il est également disponible chez Boulanger. Donc tout ça pour vous dire que Honor, c'est un gros bazar, et je dis ça pour rester poli, parce que franchement, il y a un mot qui me vient à l'esprit, qui est un petit peu plus fort que bazar, et c'est vraiment le cas chez Honor France. C'est pas grave. On va déballer ensemble ce Magic 5 Lite, je vais l'utiliser, je vais le tester et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense. Alors, pour la fiche technique, c'est pareil, c'est un peu compliqué parce que si on va sur le site qui est une sorte de bible pour moi qui s'appelle GSM Arena, eh bien, le Magic 5 Lite, pour l'instant, il est à l'état de rumeur. Et il manque plein d'informations techniques sur ce smartphone, sur le site GSM Arena, mais sur d'autres sites spécialisés comme GSM Choice ou ce genre de site. Et quand on va sur le site de Honor, le site officiel, ihonor.com/fr, eh bien, il n'y a pas les informations techniques parce que le téléphone n'est pas encore sorti. Et donc, si on se fie au site de Darty ou au site de Boulanger, il manque plein d'informations. Donc, a priori, ce smartphone, il pèse 175 grammes. On est sur un smartphone qui est à 379 €. En tout cas, c'est le prix que je l'ai payé. Il fait 5G. Il est équipé d'une puce processeur, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695. Et ce qui est assez choquant, étonnant en tout cas, c'est que le Snapdragon 695, c'est la puce qui équipait le Poco X4 Pro sorti l'année dernière. Mais le nouveau Poco X5 Pro qui vient de sortir en février 2023, il a la nouvelle puce Snapdragon 778. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce Magic 5 Lite, ça va être un concurrent direct du Poco X5 Pro. Dans la boîte, donc, on a le téléphone, on va s'en intéresser dans un instant. On n'a pas de coque offerte, donc ça, c'est vraiment dommage. On a juste l'outil pour la SIM, la carte de garantie et le guide de démarrage rapide. Donc pas de coque offerte chez Honor cette année, puisque même dans le X7A que j'ai acheté l'autre jour, il n'y avait pas de coque offerte. Et il n'y a pas non plus de chargeur, il n'y a que le câble USB-C. Et je vous parlais du Poco X5 Pro, qui est le concurrent direct, mais il y aura d'autres concurrents, évidemment, qui vont sortir pour ce Magic 5 Lite. Et le Poco X5 Pro, il est fourni avec un chargeur 67 watts. Donc là, il n'y a que le câble. Il faut savoir que le Magic 5 Lite ne prend que la charge 40 watts, alors c'est déjà pas mal, mais les concurrents seront sans doute capables de prendre un peu plus fort en recharge. Donc, si vous nous suivez assidûment, j'ai envie de dire, vous savez que d'habitude, j'aime bien prendre les téléphones avec des jolies couleurs. Et comme d'habitude, le téléphone que j'ai dans la main, je pouvais l'acheter tout de suite maintenant si je le prenais en noir, et si je le voulais en vert ou en argent, j'étais obligé d'attendre 2-3 jours. Donc du coup, je l'ai pris en noir pour l'avoir tout de suite maintenant, pour être le premier à vous le montrer. Et encore une fois, j'insiste sur le bazar, le vrai bazar que c'est cette marque Honor actuellement. Puisque, en fait, à force d'acheter des téléphones chez Darty, chez Boulanger, maintenant, je me suis fait des copains. Et il y a un gars chez Darty qui est très gentil, que je remercie, qui maintenant, en fait, m'envoie un texto quand ils reçoivent de nouveaux produits. Et donc, c'est avant-hier, pardon, il m'a envoyé un message en me disant « On a reçu du Honor X7A et on a reçu du Honor 5 Lite, Magic 5 Lite. » Donc, c'est pour ça que je me suis précipité pour aller les acheter. On voit que c'est très, très beau. L'arrière, c'est laqué, ça brille, c'est très joli. Alors comme d'habitude, c'est un peu dommage les mentions légales, mais honnêtement, le smartphone est très très joli. J'aime beaucoup ce rond là, c'est assez original, et puis c'est très très marqué Huawei Honor au niveau du design. Donc sur ce smartphone, on va avoir 3 capteurs. On va avoir le capteur principal, qui doit être celui-ci je pense, qui fait 64 mégapixels de mémoire.
On a un capteur ultra grand angle et on a un capteur pour faire l'effet de profondeur. Encore une fois, j'ai pas réellement la fiche technique, hein, donc je vous dis ça en espérant que ce soit ça, mais je vais vérifier tout ça, évidemment, le téléphone, je vais le tester. On a un Matrix AI Vision Caméra, wow. Donc le téléphone, par contre, est super léger, hein, ça c'est cool. On a ici le bouton Power On-Off avec le bouton du volume. On a au-dessus un petit trou pour le micro d'ambiance, et ça doit être un émetteur infrarouge. En dessous, on a le tiroir SIM, le trou pour le micro principal, la prise USB-C, le haut-parleur. J'espère qu'il y a un second haut-parleur ici. Je n'ai pas d'informations concernant un éventuel traitement Gorilla Glass sur l'écran. C'est un écran Super AMOLED 120 Hz incurvé. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça permet de démarquer le téléphone face aux concurrents chinois et coréens. Et vous voyez ici, on a une protection d'écran qui était pré-appliquée. Alors je vais l'enlever, mais elle est pré-appliquée sur l'écran. Donc je vous disais, je n'ai pas d'informations concernant l'éventuel traitement Gorilla Glass sur cet écran, mais je n'ai pas non plus d'informations sur l'étanchéité, puisque les fiches techniques ne sont pas dispo. Donc c'est assez bizarre, mais on peut acheter un téléphone, mais personne n'a d'infos. Hein, donc le site Darty ne renseigne pas ce genre de choses, le site Boulanger non plus. Donc je ne peux pas vous dire si ce smartphone est certifié IP68, IP53 ou ce genre de choses. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est équipé de Android 12, avec l'interface, la surcouche qu'ils appellent Magic UI, donc Magic UI 6. Donc c'est exactement ce qu'on avait sur le Honor X7A que j'ai testé il y a quelques jours. Donc autant vous dire que c'est pas ce qui se fait de mieux actuellement. Hein. Y en a qui aiment, hein. Je dis pas que c'est nul, je dis pas que ça convient à personne, je dis que moi c'est pas ce que je préfère. Et je dis qu'en essayant d'être le plus objectif possible, il existe actuellement des interfaces un peu plus modernes sur le marché. Et même le One UI de chez Samsung commence à être un peu plus moderne et un peu mieux fichu que ce Magic UI qui est un peu à la ramasse. Alors, les bordures d'écran ont l'air assez symétriques, c'est plutôt joli, c'est même très joli. Je pense qu'on va pouvoir dire que c'est le point fort de ce téléphone, l'écran. Hein. Je vais le confirmer d'ici quelques jours, évidemment, après l'avoir testé, mais honnêtement, je pense que ça va être son gros point fort. On a une batterie de 5000 mAh, alors ça, j'ai un peu de mal à y croire vu comment le smartphone est léger. C'est toujours très difficile de vérifier la quantité de milliampères d'une batterie, il faut se fier à ce que nous dit le fabricant. Donc là, apparemment, il y aurait 5100 mAh, je crois que j'ai vu. On va voir, hein, comme d'habitude, ça va être vérifié. Alors ça, déjà, la dernière fois, ça m'a un peu cassé les pieds. Il nous demande 1 million de choses, on va voir tout ça plus tard. Je veux accéder à l'écran d'accueil et je sais que là, on va avoir cette étape magnifique où il faut que j'essaye, voilà, les gestes de navigation. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on va le faire rapidement. Voilà. Je commence à regretter d'avoir mis Honor dans mon top 2022 parce que franchement, là, cette année 2023, il démarre bizarrement hein, chez Honor. Voilà, terminé. Donc, on est sur la page d'accueil. Voilà. On a 6 Go de mémoire vive, un très bon processeur puisque le Qualcomm Snapdragon 695 qui fait donc 5G équipait le Poco X4 Pro de l'année dernière mais aussi plein d'autres modèles. C'est un très bon processeur, ça marche très bien pour les jeux, pour le quotidien, normalement tout va être plutôt fluide. Et donc avec 6 Go de mémoire vive, une belle batterie de 5000 mAh, un capteur principal 64 mégapixels, la charge 40 watts, tout ça fait que normalement c'est un bon smartphone. 379 €, il va y avoir pas mal de concurrence à ce prix-là. On attend avec impatience les Samsung qui vont sortir dans les jours à venir et qui devraient tous être équipés de Android 13. Donc ça va être un problème pour Honor. Mais visiblement, il n'y a que moi que ça gêne, donc c'est pas très grave. On va vérifier avant de se quitter donc la version qui équipe. C'est quand même tout de suite vachement plus fluide que sur l'horrible X7A que j'ai testé il y a quelques jours, hein, parce que là, tout de suite, waouh, c'est vachement plus fluide. Hein, ça, c'est cool. Donc, à propos du téléphone, on est bien sûr Android 12 avec Magic UI 6. Donc voilà pour ce déballage. Alors si vous avez des questions comme d'habitude, contactez-moi via Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. D'ici quelques jours, je viendrai justement devant vous en vidéo vous dire ce que j'ai pensé de ce tout nouveau Honor Magic 5 Lite. Et puis d'ici là, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!